On vous manipule tous les jours sans que vous le sachiez. Voici comment ça marche. Dans cette enquête approfondie, nous allons décortiquer ensemble les mécanismes psychologiques les plus puissants utilisés pour influencer et contrôler les individus. Ce que vous allez découvrir, les 7 techniques d'influence les plus dangereuses, avec preuves scientifiques, comment les médias, les politiques et les publicitaires manipulent vos choix, les expériences psychologiques les plus troublantes, Milgram, Stanford, etc. Les signes que vous êtes sous emprise psychologique, des techniques de contre-manipulation pour reprendre le contrôle. Si vous pensez être immunisé contre la manipulation, cette vidéo va vous faire changer d'avis. Attention, certaines révélations pourraient vous choquer. À regarder jusqu'au bout pour comprendre l'ampleur du phénomène. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos enquêtes exclusives. Votre avis compte, avez-vous déjà été victime de manipulation ? Partagez votre expérience en commentaire. Les fondements scientifiques de la manipulation. Le pouvoir de l'autorité. L'obéissance à l'autorité est un phénomène profondément ancré dans la nature humaine. Depuis notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés à suivre les directives des figures d'autorité, parents, enseignants, policiers, médecins, patrons. Ce respect naturel envers l'autorité peut cependant nous rendre vulnérables à la manipulation et nous pousser à obéir aveuglément, même lorsque les ordres vont à l'encontre de notre morale. Analyse détaillée de l'expérience de Milgram. En 1961, le psychologue Stanley Milgram a cherché à comprendre jusqu'où l'être humain était capable d'aller sous l'influence d'une figure d'autorité. Pour ce faire, il a mis en place une expérience où des volontaires étaient invités à administrer des chocs électriques de plus en plus puissants à une autre personne, un acteur, chaque fois qu'elle donnait une mauvaise réponse. Les résultats furent stupéfiants, 65% des participants sont allés jusqu'à infliger les chocs les plus élevés, simplement parce qu'une figure d'autorité leur demandait de le faire. Cet effet montre que sous pression, même des individus ordinaires peuvent commettre des actes qu'ils jugeraient inacceptables dans un autre contexte. Comment un simple badge peut faire commettre l'impensable ? Des expériences similaires ont prouvé que le simple fait de porter un uniforme ou un badge d'autorité augmente la soumission. Dans des contextes de guerre, de police ou même d'entreprise, beaucoup d'actes inhumains ont été perpétrés simplement parce que des ordres venaient de figures d'autorité. L'effet de groupe. L'être humain est un être social qui recherche la validation de ses pairs. Nous avons naturellement tendance à suivre la majorité, un phénomène connu sous le nom de conformité sociale. Étude de cas, le suicide collectif de Jonestown. En 1978, 918 personnes sont mortes dans un suicide collectif orchestré par Jim Jones, le leader de la secte du Temple du Peuple. Par un mélange de manipulation psychologique, d'isolement et de soumission progressive, Jones a convaincu ses fidèles que le suicide était leur seule option. Ce drame montre à quel point l'effet de groupe peut neutraliser l'esprit critique des individus. Pourquoi 90% des gens suivent le groupe même contre leur jugement ? Dans les expériences de Solomon H., on a demandé à des participants d'identifier la plus grande ligne parmi plusieurs. Lorsqu'un groupe de complices donnait la mauvaise réponse, 75% des participants suivaient le groupe, malgré l'évidence de l'erreur. Ce phénomène explique pourquoi des foules entières peuvent adopter des comportements irrationnels. La technique du pied dans la porte. L'une des stratégies les plus utilisées pour manipuler est d'obtenir un petit engagement avant de demander plus. C'est ainsi qu'on arrive progressivement à faire accepter des demandes de plus en plus exigeantes. Exemple concret dans le marketing digital, les marques utilisent cette technique de manière subtile, on vous demande simplement d'accepter les cookies d'un site web. Puis, on vous propose de s'abonner à une newsletter. Ensuite, on vous offre une réduction pour un premier achat. Finalement, vous êtes encouragé à prendre un abonnement payant. Comment on vous fait accepter l'inacceptable progressivement en introduisant les changements par petites étapes, on habitue progressivement les individus à des idées ou des pratiques qu'ils auraient initialement rejetées. Cette technique est utilisée dans la politique, le marketing et même dans les dérives sectaires. Manipulation de masse. Les médias et le framing. Les médias n'ont pas toujours besoin de mentir pour influencer l'opinion publique, il leur suffit de choisir comment une information est présentée.
Analyse comparative de différents traitements médiatiques. Prenons un même événement violent, un journal conservateur parlera de « casseurs et délinquants ». Un journal progressiste mettra en avant des manifestants en colère et opprimés. Les faits restent les mêmes, mais leur interprétation est façonnée par le langage utilisé. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus des outils de manipulation de masse grâce à leurs algorithmes prédictifs. L'algorithme qui connaît vos faiblesses mieux que vous. Les plateformes comme Facebook et TikTok analysent vos émotions, vos peurs et vos préférences pour maximiser votre temps d'engagement. Ainsi, vous êtes constamment exposé à des contenus qui renforcent vos croyances et suscitent des émotions fortes. Pourquoi vous ne voyez que ce qu'on veut que vous voyiez? En vous enfermant dans une bulle de filtre, les réseaux sociaux vous empêchent de voir des points de vue divergents, renforçant ainsi votre vision biaisée de la réalité. La propagande politique. Les gouvernements et partis politiques ont toujours utilisé la psychologie pour influencer l'opinion publique. Étude de cas, les campagnes électorales modernes. Chaque mot, chaque image et chaque discours est soigneusement calculé pour déclencher une réponse émotionnelle précise. Les mots qui activent vos biais cognitifs. Des mots comme sécurité, liberté, terreur ou changement sont utilisés pour influencer inconsciemment votre perception. Technique de protection. Développer son esprit critique. Le premier rempart contre la manipulation est l'esprit critique. La méthode scientifique appliquée au quotidien. Il faut toujours vérifier les faits, croiser les sources et se méfier des émotions trop intenses. Question à se poser systématiquement. 1. Qui finance cette information? 2. Quels sont les intérêts cachés derrière ce message? 3. Quels sont les faits objectifs et quelles sont les interprétations? 4. Repérer les manipulateurs. Certains individus utilisent ces techniques à des fins personnelles. 10 signes qui ne trompent pas. 1. Ils jouent sur vos émotions. 2. Ils minimisent votre ressenti. 3. Ils refusent d'admettre leur tort. 4. Ils cherchent à vous isoler. 5. Ils vous font douter de votre propre perception. 6. Ils exigent des engagements progressifs. 7. Ils utilisent la culpabilisation. 8. Ils changent souvent de version des faits. 9. Ils manipulent les autres autour de vous. 10. Ils créent un climat de peur. Exercice pratique. Apprendre à identifier et contrer la manipulation est essentiel. Entraînement à la détection des mensonges. Écoutez un discours politique et analysez les mots déclencheurs et les stratégies de manipulation. Jeu de rôle pour renforcer sa résistance. Mettez-vous en situation face à un manipulateur et pratiquez des réponses rationnelles et fermes. En maîtrisant ces concepts, vous deviendrez plus résistant à la manipulation et plus apte à reconnaître les techniques d'influence invisibles qui façonnent nos décisions au quotidien. Reprendre le pouvoir sur son esprit. Le monde est rempli de forces invisibles qui façonnent nos pensées, influencent nos décisions et dirigent nos actions sans que nous en ayons pleinement conscience. L'autorité, l'effet de groupe, la pression sociale, les médias, les réseaux sociaux, la propagande, autant de leviers utilisés pour manipuler les individus et les masses. Mais maintenant, vous savez. Vous savez que l'obéissance aveugle peut conduire à des actes impensables. Que notre désir d'appartenance nous pousse parfois à suivre le groupe, même lorsque notre instinct nous dit le contraire. Que les mots, les images et les émotions sont les armes les plus puissantes dans la bataille pour le contrôle de l'opinion. Alors, que faire? La première étape est d'ouvrir les yeux. Remettre en question ce que l'on nous présente comme une vérité absolue. Chercher les sources, comparer les informations, identifier les biais, analyser les discours. Ensuite, agir. Ne plus être une marionnette manipulée par des forces extérieures, mais un acteur conscient de ses choix. Refuser d'être influencé sans réflexion, apprendre à dire non, protéger son libre arbitre. Et enfin, transmettre. Aider les autres à voir ce que vous voyez. Partager les outils, les méthodes, les connaissances qui permettent de briser les chaînes invisibles de la manipulation.
Parce qu'au final, la véritable liberté ne commence pas dans le monde extérieur, mais dans l'esprit. Partagez cette connaissance. Aidez d'autres à ouvrir les yeux. Diffusez ce message. Car, ensemble, nous pouvons faire la différence.